Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre septième podcast qui va parler de la pression sociale. Donc en premier lieu, on va parler de la pression en rapport avec notre éducation, tout ce qui va être les cours, l'école, etc. Et ensuite, on va parler plus de la pression sociale dans la vie en général. Donc Anna, si tu veux commencer. Oui, alors moi pour commencer, moi je dirais que les premières pressions du coup c'est plus à titre professionnel entre guillemets. Quand dès que tu arrives en troisième, on te demande du coup de trouver un stage d'observation. Donc je dirais Ah que ça a oui, commencé oh à là là. partir de ce moment-là. Quand en fait on reste quand même sur des matières très générales et après on te demande de un peu te préciser. Enfin moi je crois que j'avais fait avec les enfants par exemple. Du coup, je dirais que ça a commencé comme ça un peu. Et puis après, au lycée, on te demande de choisir des spécialités qui t'intéressent. Et puis, il faut aussi déjà que tu réfléchisses à des spécialités qui peuvent coordonner avec ce que tu mettras à Parcoursup. Donc, je dirais que les premières pressions, ouais, ça a été du coup collège, lycée, où les profs ils te demandent ce que tu veux faire, la première un peu le point c'est sur la cohérence un peu de ton parcours qui est quand même on te rabâche que c'est assez important que tu fasses des choses on te demande déjà de savoir ce que tu veux faire alors que tu n'as aucune expérience et que du coup à l'école tu restes sur de la théorie, uniquement de la théorie, tu pratiques rien. Enfin, même le stage du coup c'est un stage d'observation d'un mois. Donc, ouais. Et après, ouais, du coup, il y a aussi. Moi, j'associe un peu les notes aussi à. Je me mets la pression aussi, du coup, vis-à-vis des notes. Parce que pour moi, c'est important. Je me dis que c'est quand même important pour décrocher après des formations que je veux, pour faire ce que je veux faire, alors que je suis même pas sûre de ce que je veux faire. En fait, c'est pareil, bah, du coup, là, pour les masters. Donc, je dirais qu'en fait, il faut faire semblant d'être sûr de soi pour pouvoir faire des choses et tout. Donc du coup, je dirais que moi, je ressens vachement la pression pour mon futur. Alors que je sais que c'est pas déterminant et que ton caractère, il vaut plus. Parce que si t'es quelqu'un qui est autour de 11-12, mais qui est comment on appelle quand t'es culotté, qui a du culot et qui va vers les entreprises, qui arrive à décrocher des stages par tel réseau, parce que c'est quelqu'un de sociable, bah, ça va beaucoup plus valoir que si t'es que si t'as des bonnes notes et que t'es timide et tu restes dans ton coin. Donc, mais voilà, malgré que je sais ça, je pense que du coup, je ressens cette pression à ce niveau-là. Ouais, Et je sais pas pour vous. Moi, je pense que j'ai aussi la pression sociale au niveau des notes. Comme tu as dit, en troisième, on devait déjà savoir ce qu'on voulait faire plus tard dans notre vie future. Et moi, en troisième, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de faire mon stage d'observation dans un cabinet d'infirmier libéral. C'était horrible, j'ai détesté, mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu continuer et me lancer dans un bac spécialisé pour devenir infirmière. Sauf que j'ai direct arrêté parce que j'aimais pas du tout, je n'aimais pas la vue du sang, donc c'était compliqué pour faire infirmière. c'est sûr. Et du coup, après, j'ai voulu continuer dans le secteur un peu santé. Donc, j'ai décidé de faire kiné, j'ai pris des spécialités en fonction de ce métier-là. Parce qu'en fait, on était tellement il faut que vous sachiez, c'est maintenant, ça déterminera, nanani nana. Du coup, j'ai pas vraiment réfléchi, surtout que j'étais encore jeune à l'époque. Et du coup, j'ai pris des spécialités qui n'ont aucun rapport avec ce que je veux faire plus tard, donc dans la communication. Et du coup, je pense que, ouais, vraiment, pour moi, dès le début, on a vraiment une pression au niveau de ce qu'on veut faire plus tard dans notre vie future. Surtout qu'on met aussi beaucoup la pression, comme tu as dit, sur les notes. Et moi, je sais que je peux être facilement stressée par ça parce que j'ai l'impression que ça déterminera ce que je pourrais faire plus tard. Et du coup, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je me mets beaucoup la pression pour les masters. Je me dis, ok, j'ai une bonne moyenne, mais ça se trouve, il y a des gens qui auront mieux que moi. C'est ça, c'est la comparaison aussi. On est dans un bain d'éducation où tu vois tout le monde. Donc, il y en a qui ont des facilités, et t'es là, tu dois travailler 10 fois plus pour avoir la même note. Parce que moi, j'ai pas de facilité, par exemple. Donc, j'ai l'impression que... Ouais, pas de difficulté non plus d'un côté. Oui. Mais... Et puis... En fait, moi, je trouve le gros problème, c'est que on nous demande ça, mais on n'a aucun cours pratique. C'est-à-dire qu'on voit rien de la vie. En vrai, on n'a pas d'expérience professionnelle, à part nos stages, parce que nous, on a fait des stages l'année dernière. Mais c'est nous, on s'est bougé, tu vois.
Genre, en fait, on n'est pas amené à pratiquer par l'expérience, même apprendre par l'expérience. C'est la base de tout et c'est ça aussi. Bah, c'est comme ça qu'en fait que tu peux savoir ce que tu veux faire plus tard. C'est par les expériences professionnelles. Mais surtout que pour les masters, ils nous demandaient d'avoir une expérience professionnelle. Donc nous, avec Anna, on en avait une parce qu'on on a fait un stage en 2e année de licence. Mais par exemple, volontaire. Le stage... volontaire. Mais par exemple, le stage obligatoire à faire, il est en avril-mai. Donc les gens qui se sont enregistrés sur cette plateforme n'avaient jamais fait encore de stage parce qu'on n'a pas de stage obligatoire. Enfin après, je pense que ça dépend des licences, mais la plupart ne proposent pas un stage obligatoire en 2e année de licence. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que tu sais pas en fait ce que tu veux faire plus tard. Nous, on est dans une licence, on n'est pas dans des BTS où on est en alternance, etc. On n'a pas de pratique et ça, je trouve que c'est dommage. En plus, on nous met la pression... Puis même à l'heure actuelle, moi je trouve que je fais encore un peu semblant d'être sûre de moi. C'est des domaines qui m'intéressent et j'aime bien, mais en fait, j'ai rien vu. Peut-être que des fois je réfléchis, je me dis, mais pourquoi je serais pas dans un cabinet d'ostéo là ? Enfin, genre en fait, c'est un peu c'est un peu hypocrite de se faire vendre très cohérent, d'être sûr. Mais pour les masters, je me suis dit, mais je dis des trucs comme... Mais c'est pas que c'est faux, mais je me vends comme... Tu te survends, en fait. Ouais, c'est ça. C'est normal, parce que tout le monde fait ça. Donc, oui, mais alors, je me survends, alors que j'ai pas non plus des expériences professionnelles de fou, quoi. Mais là, ce que vous dites, ça me fait penser à la phrase que les Américains aiment beaucoup. Fake it till you make it. On peut dire encore ? Fake it until you make it. La phrase, elle veut dire... fais semblant jusqu'à ce que ça devienne la réalité. Tu vois ? Donc en gros, le fait de pas de te mentir à toi-même, mais de dire je suis sûre de ce que je fais, là le master dans lequel je vais, c'est le bon. Mais c'est ça qu'ils nous demandent. Mais ça, je trouve ça horrible, un peu. Tu vois ? Et dès que t'es hors ce truc-là, parce qu'on connaît des gens qui ont plus envie de voyager, qui veulent faire des années de césure, et à partir du moment où, dès que t'es un peu en mode je sais pas ce que je veux faire, t'es hors. Je trouve que t'es tout de suite hors parcours. Enfin, moi, je sais que tous nos amis sont très comme ça et tout. Enfin, je vois mal... si moi, je dis, je sais plus trop ce que je veux faire, j'arrête, on va tout de suite un peu me voir hors circuit, quoi. Enfin, alors qu'en fait, on a un ami qui a pas eu sa première année de BTS, de BUT et tout, et maintenant il voyage et tout. Et moi, c'est quelqu'un, je trouve, très débrouillard et tout. Et malgré moi, je me dis, il lui manque une sécurité, alors qu'en fait, non. Enfin, il est débrouillard, il y arrivera, et puis il est hors circuit par rapport à nous, mais en soi, il apprend... Moi, je trouve que ce genre de choses, c'est là où tu apprends le plus. Mais oui, parce que tu te découvres et tu apprends les compétences de la vie, alors que quand tu restes en cours et que tu fais un parcours classique de lycée, licence, master... T'apprends à suivre. T'apprends les compétences qu'on veut bien t'apprendre en cours. En fait, t'apprends pas les compétences de la vie parce que c'est pareil. Payer tes impôts, t'as aucun cours au lycée sur ça. Comment monter une boîte, t'as aucun cours. Enfin, moi, du coup, j'ai eu quelques cours parce que j'ai eu des cours de droit, donc je sais comment gérer un peu ça. Mais tu vois, t'as aucun cours qui t'apprend à gérer ta vie d'adulte. T'as aucun cours qui t'apprend à gérer quand t'auras des gosses. C'est tout des trucs, ça t'apprends sur le tas. Et je trouve que c'est bien moins intéressant d'aller à l'école et faire un bac plus 8, bac plus 12, je sais pas quoi, que arrêter tes études, je sais pas, après le lycée ou la licence, parce que t'apprends la vie en fait. T'apprends à vivre, t'apprends à être adulte. C'est ça, parce qu'en fait, on t'apprend à suivre quelque chose, mais même la différence entre ceux qui sont salariés et ceux qui montrent leurs choses et tout, c'est un peu aussi le caractère, c'est d'oser, c'est autre chose que, parce que moi en vrai je dirais que je suis une très bonne étudiante. En fait, je veux pas sur l'université. Voilà, je veux bien, c'est même pas pour saucer, je pense que je réponds vachement aux critères et tout, de ce que les profs attendent et tout, donc je sais super bien faire ce que les gens attendent, mais en fait faudrait aller plus loin et faire d'autres choses que c'est pas, enfin je trouve que c'est moins gratifiant que quelqu'un qui sait faire d'autres choses que enfin c'est limite pas ennuyant, mais en mode et je trouve que c'est en sortant de ce circuit, comme tu disais, qu'on peut savoir ce qu'on veut faire vraiment, parce que là on est un peu sorti du truc universitaire parce qu'on n'est plus à Lyon, etc. Et là on n'est pas en vacances, hein. Je veux pas dire qu'on est en vacances, mais c'est pas du tout pareil. Non, mais c'est vrai. Et j'ai l'impression de savoir déjà un peu mieux ce que je veux faire plus tard. Donc, parce que tu connais mieux ton caractère, enfin même toi toi-même à te débrouiller. Redécouverte. Non mais c'est vrai, non mais je suis d'accord.
que c'est comme ça que c'est pas en suivant quelque chose, c'est vraiment en Ouais. voyant autre chose. Ouais, c'est ça. Quand Ouais. tu vois autre chose, que quand tu restes dans une formation, même il y a des formations beaucoup plus longues, médecine, avocat. Enfin, en 8 ans, en fait, t'as fait 8 ans, t'as eu des bonnes notes, ok, mais tu sais même pas, Ouais. je sais pas. Moi, j'ai une anecdote. Ma maman, elle a une collègue de travail qui a un fils qui a fait ses 7 ans d'année de médecine. Au bout de la 7e, il a arrêté parce qu'il a dit, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire. Du coup, Oui, Oh. rien que pour pour rien. ça. Ouais. Mais tu vois, mais même ça, faut oser. Bah Après oui. 7 ans de médecine, de dire En fait, ça ouais, bah c'est oui. pas ça que j'aime, c'est pas ça que je veux faire, je change. Au bout de 7 ans de Mais parce qu'il a eu médecine, cette pression tu vois. sociale en mode, dès le Mais début, oui, on l'a ouais. mis là-dedans. Bah, comme moi, quand je voulais faire infirmière, en fait, quand je voulais être dans la santé, je sais pas pourquoi, ou dans le social. Et en fait, c'est en arrivant en première, je me suis dit, mais ça t'intéresse pas, Carla, les maths, ça t'intéresse pas la physique. La SVT, c'est bien marrant 2 minutes. Ouais. Donc, Ouais, mais tu vois, lui, il a osé faire ça. Enfin, après, toi Mm. aussi, t'as osé, parce que du Bah coup, oui. t'es pas dans Ouais. la médecine ou Oui, dans le oui, social. oui. Mais c'est tout des trucs, faut oser. bah Et oui, puis, et en fait, j'ai l'impression que tu peux plus sortir après du chemin. Alors ouais, que si. c'est ça. En fait, oui, tu Mm. peux trouver des passerelles. Mais Mais ça c'est- aussi, la pression sociale, elle joue pas elle joue pas en faveur de changer en cours, parce que tu te dis, tu te lances dans une licence ou dans des études spécifiques, et tu te dis, en fait, tu te rends compte en plein milieu qu'en fait, c'est pas ça que t'aimes, et ça fait 2 ans, 3 ans que t'es dedans, donc tu peux pas changer. Ben, en fait, si, parce que t'as toujours des passerelles Ouais, après. bah ouais. Et puis même, au niveau du CV pour plus tard, t'as ce trou de 3 ans, parce que tu le mets pas sur ton CV, parce que t'as pas validé la licence, donc tu peux pas le compter en tant que diplôme. Et ben, tu peux pas le mettre sur ton CV, et ton futur employeur, il va regarder ton CV, il va faire « Dites donc, mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ce trou de 3 ans sur votre CV ?» Et là, toi, tu vas le regarder comme un con, et tu vas te dire « Ben, en fait, c'est parce que j'ai fait des études, mais ça me plaisait pas, du coup, j'aime pas. » c'est Et en là fait, il y la- a aucune Ouais. honte à dire ça. Ouais, c'est ça, c'est là la Je pression. trouve que c'est même mieux Bah ouais. de dire bah, j'ai arrêté parce que j'aimais pas ce que je faisais et je me suis réorientée pour faire ce que j'aime. C'est culpabilisant, en vrai. Ouais. Mm. C'est ça aussi, c'est la pression, mais en fait, c'est le système qui culpabilise si tu es hors chemin. Mm. Enfin, moi, C'est ça. Mais d'un côté, je trouve en vrai, c'est du courage. Moi, je sais que ma maman aussi, elle a fait toujours des métiers et tout. Maintenant, elle travaille plus, elle fait un peu plus ce qu'elle aime, etc. Ouais. En vrai, bah, c'est culpabilisant, alors qu'en fait, bah, elle s'éclate, elle fait plein de trucs. Ouais. Donc, Mais ma maman, c'est pareil. Elle a un parcours, elle me l'a raconté plus d'une fois, mais elle en est trop fière de ce parcours. Mais quand elle l'a vécu, elle était tellement honteuse de ce qu'elle faisait. Elle a redoublé 3 fois sa seconde parce qu'elle elle n'était pas bonne en général. Elle n'était pas bonne élève parce que en gros, elle comprenait pas pour ce qu'elle faisait. Et au bout de sa 2e année de seconde générale, elle s'est dit, bah en fait, je vais me réorienter. Et elle a fait une seconde dans un bac technologique en hôtellerie-restauration. Et là, elle a kiffé. Mm. Elle a eu son bac avec une super bonne moyenne. Elle a travaillé tout de suite derrière. Enfin, elle a fait des études un peu plus poussées. Et elle a travaillé en hôtellerie-restauration pendant pratiquement 15 ans quand même. Hein. Elle a travaillé super longtemps dans l'hôtellerie-restauration. Et c'est son prof en seconde, sa première année de seconde, son prof lui a dit « Madame Lecornu, vous n'aurez jamais votre bac. » Il a regardé dans les yeux, il lui a dit ça, je te jure que c'est vrai, elle me le raconte. Encore aujourd'hui, elle m'a dit, mon prof m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Tu n'auras jamais ton bac. » J'espère Et qu'elle ma- allait le voir après. Faut lui dire, Eh ben, regarde, je l'ai. Tu sais quoi? Coup du sort, elle l'a revu, je crois, 8 ans après, elle lui a montré son diplôme avec mention bien, et là, elle était en mode boum. T'as vu? Moi, je peux pas l'avoir, moi? Ok. Mais moi, mais je trouve que parce qu'il y en a plein qui disent faut aller en général, pas dans les bacs pro et tout. Ouais. Mais si déjà tu sais ce que je veux faire et que t'aimes pas Ah oui. les trucs généraux, tu peux y aller. Parce que moi, je sais Ouais. que les voisins de mes grands-parents, ils veulent pas que leur fils aille dans la cuisine, ils veulent qu'il fasse des études, Oui, des aussi études, ça. alors qu'il est très mauvais à ça. Et c'est débile de forcer ton enfant à faire des études s'il est pas bon pour aller en général. Et Ouais. ici, il a la Ouais. possibilité de faire un bac pro cuisine. Oui, puis surtout, en plus, c'est des formations qui sont davantage orientées vers la pratique Ouais. et tout, qui sont même... si tu sais que Mm. bah, tu vois pas l'intérêt d'être derrière une chaise et... Bah en fait, ouais. même moi, je trouve ça mieux. Enfin, limite, je trouve ça mieux, moi, de... Bah oui. Enfin, moi, ok, des fois, bah, là, en université, je peux avoir des bonnes notes et tout, mais en fait, pour le moment, je fais encore rien de pratique, quoi. Puis... T'apprends pas de métier, en fait. Mais moi, je Ouais, trouve... c'est ça. En Ouais. fait, à la fac, on n'apprend pas de métier. Mais ouais, Ouais, c'est t'apprends pour des ça que- compétences. T'apprends pas un Les métier. Mais compétences t'apprends à réfléchir. universitaires. T'apprends Ouais, mais à réfléchir. Ouais, mais réfléchir, c'est bien. Mais réfléchir, c'est pas un métier. Non, mais oui, c'est pour ça. C'est pour ça que t'apprends à réfléchir, Moi, mais je tu veux le bien payer concilies à pas. réfléchir. Hein. Tu le concilies même pas avec
je sais pas. En fait, c'est ça, on réfléchit, mais pour des travaux universitaires, Ouais. on réfléchit pas pour un ouais. métier. Et On puis, réfléchit pas pour des trucs pratiques qu'on va Ouais. mettre. et puis, comme tu as dit, on réfléchit sur ce que les profs veulent nous faire donner. On réfléchit Bah même oui, pas à oui. des choses que, un petit peu avec le mémoire, on arrive à des fois à Ouais, lier mais- avec le personnel, mais Oui. c'est toujours, faut s'appuyer sur tel document. Donc, au final, on redit des choses qui ont déjà été dites. C'est même pas des trucs genre. Et Ouais. des fois, j'ai l'impression qu'on nous apprend le métier de devenir enseignant-chercheur. Ouais, c'est ça aussi. Et pas des métiers pratiques, quoi, comme la plupart, je pense, Ouais. veulent faire. Du coup, toi, tu dirais aussi que tu ressens ça au niveau éducation, de manière générale, la pression. En vrai, oui, comme vous. professionnel. Ouais, comme vous. Comme vous avez dit, le stage d'orientation en 3e. Et puis après, les spécialités en première, terminale, tout ça. Et puis après, Parcoursup, machin. Et puis même encore aujourd'hui, avec le choix des masters. Ouais. T'avais pris quoi comme spécialité ? Moi, j'avais pris... LEA. Ouais, j'avais pris littérature anglaise, littérature française et Ok. histoire géopolitique. Oui, des trucs un peu Ouais. Ouais. De toute façon, moi, s'il n'y avait pas eu cette réforme, je serais allée en L direct. Parce Ok. que les maths, j'étais vraiment pas bonne là-dedans, ça m'intéressait pas, tout ça. Moi aussi. Pourtant, ouais. Hein. Non, tu t'en es sorti quand même. Ouais, oui. En oui. fait, la différence aussi, c'est la persévérance, moi, je trouve. Ouais, ça joue aussi. C'est possible, en vrai, de travailler. C'est possible d'avoir des bonnes... En fait, il faut s'accrocher aussi. Il faut se- Ouais, mais puis après, même aujourd'hui, avec le choix des masters, moi, je me suis là, en vrai, je vais pas vous mentir, vous m'avez un peu mis la pression sur les masters. Parce que, non, mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais parce que moi, dans ma tête, je faisais même pas le master. Je m'arrêtais à la licence, et puis après, c'était basta, je trouve un travail, et puis je m'arrête là, quoi. Et en fait, c'est quand on a discuté et que vous me disiez, ouais, mais les masters, c'est quand même bien. Et puis après, on a discuté, toi, avec Anna, des masters marketing. Parce que moi, je te disais, ouais, mais je sais pas si je peux faire un master en marketing parce que j'ai aucune base. Enfin, j'ai des bases en marketing, mais j'ai pas de licence en marketing, donc je sais pas si je peux faire ça. Et en fait, c'est quand on en a discuté, je me suis dit, mais pourquoi je tente pas, en fait ? C'est ça qui me fait kiffer, pourquoi je tente pas, tu vois ? Ouais, Donc, vous m'avez mis la pression. Ah, mais c'est une bonne et une sur mauvaise ça, chose, mais c'est moi, ça. je trouve. Non, mais c'était une bonne pression, en fait. Bonne Parce pression. que mais- si vous m'aviez pas mis cette pression-là, moi, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait là, à postuler pour des masters à Caen, à Rennes, sur des... Moi, je serais restée dans mon petit confort à Belfort, j'aurais trouvé un taf, à la limite de la limite, j'aurais trouvé un taf à Lyon, et c'est déjà beaucoup. Après, quand et Rennes, Mais c'est vrai que même nous, je pense qu'Arla, on a un peu la même pression du truc. Et c'est vrai que des fois, je trouve que la fac, c'est quand même dur parce que t'es en 3 ans. Et en fait, 3 ans, ça passe ultra très court. vite. Ça passe très très vite. En 3 ans, mais- tu sais pas ce que tu veux faire. Hein. Ça passe très vite, mais d'un côté, c'est aussi long. Je veux dire, Ouais. c'est 3 ans de ta vie. Et du coup, des fois, forcément, peut-être, on est à la fac, je trouve que des fois, t'as des coups de mou en mode, tu vois les autres qui sont plus avancés sur ça. Toi, t'es en mode, voilà, qu'est-ce que je vais faire en fait, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi je travaille pas. Et du coup, des fois, heureusement que je trouve que moi, je voyais Carla travailler, qui persévérait. Ok, je me disais, mais c'est bon aussi, vas-y, c'est bon. moi aussi, je me dis bosse. ça. Du coup, c'est vrai que c'est bien aussi, mais je pense que ça a quand même, ça peut que faire augmenter nos notes et voilà, c'est bénéfique. Mais d'un côté, c'est dur. Mais tu Mais je vois- pense qu'on s'est porté vers le haut. Ouais, C'est sûr. Mais du coup, si surtout t'es dans tout le seul, contexte où on est. Hein. mais tu vois, je me dis du coup, regarde Chloé, toi, si t'étais toute seule, t'as vu, c'est trop facile aussi de lâcher. Ouais. Mais non, C'est la société. Non, mais j'aurais pas lâché. Mais Non, pas j'aurais lâché. pas. Je dis pas lâcher j'aurais comme ça. pas fait plus, tu vois. Mais voilà, tu J'aurais vois, c'est arrêté trop les facile de se rester cantonné à... Ouais, mais j'aurais fait ça aussi parce que je sais que les études, c'est pas mon point fort, tu vois. Bah, Enfin, t'as quand même en fini fait, avec 13,5 de moyenne. Ouais, mais en T'as fait, des facilités, non, c'est tu pas joues que là-dessus. c'est pas que c'est pas mon point fort, c'est Ça que j'aime pas me bouger plus que nécessaire. En fait, Je t'es sais que je suis lazy. ouais, je sais que je suis bonne à l'école, mais je vais pas être à 100% non plus à l'école parce que je me dis le 100%, je peux le mettre dans Mais tu peux le permettre autre chose aussi de faire ça. que Mais j'aime regarde, plus. t'as rien fait, t'as 13,5. Oui, c'est parce que tu peux te le permettre. Parce que tu j'ai dis des ça. parce que Voilà, j'ai oui. des facilités en Je langue. déteste les gens comme toi. Non, mais c'est vrai. parce que j'étais facilitée en langue. Regarde, si j'étais partie en master info-communication comme vous, j'aurais dû taffer de malade parce que j'ai pas de facilité. Là, je peux me permettre de pas travailler pas à qu'en fond langue, parce que... Ouais. Oui, mais parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais, c'est Si sûr. j'avais suivi la conseillère d'orientation que j'ai vue au lycée et qu'elle m'avait mis dans un truc de maths, bah là, au bout de 2 mois, j'aurais décroché, j'aurais même Oui, pas c'est fait... sûr. Non, mais c'est sûr. C'est aussi parce que je fais quelque chose que j'aime que ça me motive à aller jusqu'au bout, Ouais, tu vois. je comprends.
Non, c'est sûr. Et sinon, vous, plus tard, vous avez une pression sociale, comme par exemple trouver un mari, se marier, avoir des enfants Et bah, en vrai, en fait, ça dépend parce que moi, mes parents me mettent pas la pression sur ça. Ils me disent, tu prends la vie comme tu veux. Si tu veux rester seule pendant 15 ans, tu restes seule pendant 15 ans. Si tu veux avoir des gosses, t'as des gosses. Si t'en veux pas, bah tant pis. Tu fais ce qui te fait kiffer et la suite, on verra plus tard. Mais par contre, la pression de la société, oh la vache, c'est un truc de dingue ça. T'as tout le monde qui te regarde et qui dit putain, elle a 20 ans, elle est encore célibataire, elle a jamais couché avec personne, alors que t'as tout le monde qui a déjà couché avec quelqu'un. La société elle te dit à 25 ans, faut que t'aies trouvé un taf, faut que t'aies une maison, faut que t'aies des gosses, faut que tu sois marié. Bah ouais, mais si c'est pas ce que j'ai envie de faire, je vais pas me forcer non plus, tu vois. Donc en vrai, la pression, moi, elle vient plus du regard des autres et de la société en général que de ton environnement. Ouais. Parce que je suis dans un C'est environnement... mieux Ouais. que t'as un environnement Ouais, mais parce que je suis dans un environnement hyper sain où j'ai des potes et une famille qui me disent ben si c'est pas ça qui te fait kiffer, ben le fais pas quoi. Donc en vrai sur ça, moi je suis plutôt chanceuse quand même. Ouais, puis en fait d'un côté j'ai l'impression il y a pas de cases à cocher, mais en fait mon inconscient, j'ai des cases à cocher. Genre je suis consciente parce que moi je connais plein de gens qui se sont enfin ma cousine qui était mariée à un homme, après qui est maintenant avec une femme et tout. Et je trouve ça trop bien parce que, comme on disait, elle s'est trouvée en faisant autre chose et tout. Mais inconsciemment, moi j'ai l'impression d'avoir des cases à cocher. Et c'est pareil avec du coup les notes, du coup ça rejoint, mais même professionnellement, même si voilà, j'ai l'impression que ça définit un peu ta valeur sociale aussi de ce que par rapport aux autres, mes parents, t'as envie de rendre fier, t'as envie d'avoir une stabilité, de l'argent et de être aussi libre. Il y a plein de choses, du coup je pense à plein de choses, mais du coup. Trouver quelqu'un, après j'ai pas trop la pression parce que j'ai souvent été en couple en soi, donc du coup j'ai jamais eu trop ce truc de pression et tout, mais je sais que c'est quelque chose auquel je réfléchis en mode j'ai pas envie d'avoir d'enfants maintenant particulièrement, mais j'ai l'impression que c'est déjà dans ma tête, je sais déjà que ça va être un cycle un peu, je le vois déjà un peu, j'ai envie de dire j'ai pas envie d'avoir d'enfants, je m'en fiche et tout, mais je pense que les pressions elles sont un petit peu plus fortes que ce que je peux penser. Donc du coup, je pense que je me vois déjà en avoir et tout plus tard. Donc je pense que je suis un petit peu victime. Ouais, mais parce que je pense aussi, il y a toujours ce truc de... tu sais, moi je pense au repas de famille où t'arrives et puis tu dis « Alors les amours, ça va ? On en est où ? Et puis avec machin, comment ça va ?» Et puis là, c'est ça pour le moment, parce que bah, moi je suis célibataire, donc je suis avec personne, donc à chaque fois j'ai le droit à la question « Alors les amours ?» Tu vois, genre... le rythme, en fait. Ça. Mais tu vois, d'ici peut-être 5-6 ans, peut-être voire même plus, si je suis avec quelqu'un, bah j'aurai le droit à la question « Alors les enfants, c'est pour bientôt ? Parce qu'on aimerait bien avoir des petits-enfants, nous ?» Ouais. Bah écoute mamie, tu vas attendre un moment, parce que moi j'en veux pas pour le moment. Ouais. Et puis t'as l'impression que c'est la liberté aussi de, je sais pas, d'avoir de l'argent, puis après c'est trop bien, tu fais des enfants avec quelqu'un que t'aimes vraiment bien et tout. Mais en fait, t'es dans un truc, tout le monde a le même truc. C'est pas, t'es vraiment libre, toi, de plein de choses. Voilà. Et toi, tu dirais que t'as la pression, Carla sur les trucs comme ça, j'ai pas la pression parce que c'est des sujets sur lesquels je m'en fiche à l'heure d'aujourd'hui. Et pour le moment j'ai un copain, donc ça se passe très bien avec lui, donc je sais pas si je finirai avec ma vie avec lui, pour le moment j'espère, mais on croise les doigts. J'ai pas de pression, il faut que j'ai un enfant parce que déjà à l'heure d'aujourd'hui je veux pas d'enfant, et surtout pas avant 30 ans, et après 30 ans je sais pas si j'en voudrais, mais mais parce que il y a plein de trucs. En fait, je veux pas avoir d'enfants, j'ai pas envie de tomber enceinte, j'ai pas envie de m'occuper d'autres personnes que de m'occuper de moi. Non, mais c'est vrai. Non mais ouais. Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais je pense, après, comme t'as dit, Anna, il y a la pression de la société, parce que par exemple, quand je serai plus vieille, peut-être que j'aimerais bien avoir des petits-enfants, des enfants, des trucs comme ça. En fait, c'est ça. Ouais. C'est maintenant. Ah non, on a 20 ans, on va partout, on s'occupe et tout. Ouais. Mais alors, des fois, 30 ans. Nos grands-mères, moi je sais que ma grand-mère, elle avait déjà un gosse. Ah mais oui. C'est que on prend plus notre temps. Non, je préfère voyager, vivre ma vie. Non, mais c'est ça, c'est un truc de ouf. Nos mamans, elles étaient enceintes à 22, 24, tu vois, elles étaient enceintes jeunes. Et nous, là, on dit, pas avant 30 ans, quoi. Tu vois, la société, elle a archi évolué sur ça, quand même. Tant mieux, hein, parce que faire des enfants trop jeunes... Ouais.
Ouais, évoluer, mais d'un côté, après, les enfants, ils sont quand même faits à l'heure d'aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord. Par contre, mais c'est parce que après, c'est par rapport aussi au la femme, elle peut travailler. Il y a plus de temps pour plein de choses au niveau des études aussi. Les études, ça c'est aussi, je sais plus comment le mot, mais ouais. Maintenant, c'est en 5 ans. Avant, ma mamie, par exemple, elle était institutrice, elle a fait 3 ans de formation. Donc tout est un petit peu plus. Après, des fois, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup élargi, mais qu'au final, c'est pas non plus. Oui, c'est aussi beaucoup plus de noms de formation, mais au final, ça revient aux mêmes professions. Mais oui, donc. Non, pour le moment, je m'occupe pas trop de me marier. Déjà, j'ai pas non plus envie de me marier, mais je pense que, en fait, j'ai pas non plus un environnement qui me dit. Marie-toi, fais des enfants maintenant. En fait, je pense que ça joue aussi l'environnement. Oui, ça joue vachement parce que nous, on dit, c'est la société où on pense au truc aussi, surtout après quand tu auras des amis et tout. Mais il y a des familles ou les religions, tu trouves quelqu'un, vite les questions de se poser, de se marier et d'enfanter, ça pose question quand même. Après, moi, je vois ma tati qui n'a pas de mari et pas d'enfant. Elle est très bien entourée, mais des fois, ça me donne envie du coup d'avoir un mari et un enfant. Ouais. La solitude aussi. Hein. Bah, c'est ça, en fait, elle vit toute seule. Quand on est au repas de famille, bah, du coup, elle arrive seule, sans enfant. Nous, on arrive par exemple à 4. En fait, oui, si on veut être rationnel, quand tu arrives à un âge où tu es vraiment installé adulte, etc., il y a la solitude. Mais c'est là aussi où, moi, des fois, ça me fait pas envie quand tu es avec quelqu'un depuis 10-15 ans et que les maris et femmes, ils se supportent plus et tu restes parce qu'il faut rester. Ouais, parce que tu as des enfants. C'est pas non plus la liberté. Donc, il faut faire la bascule entre épanouissement, mais pas... Ouais, mais tu vois, d'un côté, la société, elle a évolué sur ça, mais il y a d'autres choses où elle a pas évolué. Parce que tu vois, moi, mon papa, il a eu un enfant, va y avoir 6 ans, parce qu'il va avoir 6 ans, mon petit frère, avec une femme dont il est plus marié avec elle. Et... au début, quand il disait, mon père, qu'il avait un enfant en bas âge et qu'il était tout seul, on le regardait et disait « La maman, elle est morte ?» Bah non, juste ils ont divorcé parce qu'ils s'aimaient plus, enfin, c'est tout, quoi. Et la société, elle juge, mais tellement fort sur ça, tu vois. C'est le truc... Genre, des parents divorcés avec un enfant en bas âge, c'est le diable incarné, quoi. Le modèle un peu normatif. Puis c'est pareil, ma maman, c'était la première de la famille nucléaire. La famille nucléaire, qu'est-ce que c'est cette chose ? C'est, tu sais, la famille, une maman, un papa et des enfants. Genre pas 2 mamans et des enfants. Ah, pas sortir du modèle. Ok, je vois. Ouais. Non, mais... Donc, mais en fait, je trouve ça fou parce qu'on n'a que 20 ans. Et c'est quand même, tu vois, un sujet là auquel on parle et tout. Et enfin, je trouve ça fou qu'on anticipe déjà dans 10-15 ans ce qu'on pourrait penser. Ouais, c'est ça. Alors que, en fait... on a tout le temps. On n'a que 20 ans, on a toute la vie pour profiter. Oui, puis pour changer, pour de la vie, que ça change aussi. Mais du coup, après, en vrai, pourquoi on se met la pression maintenant, quoi ? C'est lié aussi, je pense. On se met non, pas la pression. C'est vrai que parler de pression, je pense que c'est lié aussi peut-être à nos caractères un petit peu stressés. Ouais. Donc, ouais. Mais tu vois, j'en parlais au téléphone avec mon papa là il y a pas longtemps. Et il me disait, mais tu vas pas retourner à Chypre, toi ? J'ai fait non. Franchement, Si, pour le carnaval, on pourrait y retourner. C'est bon, j'ai vu, j'y retourne pas. Franchement, j'ai pas envie. Non, mais oui, peut-être pour le carnaval, comme tu dis, ça peut être cool. Mais tu vois, genre vivre avec quelqu'un qui est à Chypre, franchement, j'ai pas envie. Et il me disait, ouais, relation à distance. Je lui dis, mais même relation à distance, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me suit dans mes délires. Parce qu'il me disait, ah, mais regarde, tu dis ça pour le moment, mais après, tu voudras te poser avec quelqu'un. Je lui disais, ouais, mais si je trouve quelqu'un aujourd'hui avec qui je m'entends ultra bien, il y a grave un feeling, on s'aime de ouf, tu vois, et qu'elle est ok pour me suivre, parce que moi, j'ai pas envie d'habiter en France pour le moment. J'ai pas envie de me poser, tu vois, genre d'acheter une maison, de faire ma vie. Moi, pour le moment, j'ai envie de bouger, j'ai envie de visiter le monde entier, j'ai pas envie d'avoir d'attache pour le moment. Et vraiment, j'ai la flemme. Et il me disait, ouais, mais si tu trouves quelqu'un... Je lui dis, bah écoute, si je trouve quelqu'un et qu'il ou elle est ok pour me suivre dans mes délires et venir visiter le monde avec moi, et ben franchement, grave chaud, 100%, tu vois. Mais s'il me dit, par contre, non, moi je veux rester en France, je veux faire ma vie, je veux qu'on fasse notre vie ensemble, viens, on fonde une famille, je vais le regarder, je vais faire, bah écoute, bisous, c'est fini pour moi, tu fais ta vie, je fais la mienne, parce que moi, c'est pas ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, j'ai envie de me mettre en priorité et de dire, c'est moi d'abord et le reste après. Parce que on a toute la vie pour faire notre vie.
tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Puis en plus, c'est pas tout, je trouve, de trouver quelqu'un Bah oui. avec qui tu peux tout dire. C'est aussi trouver quelqu'un, c'est être compris aussi. Ouais. Comprendre, et comme tu disais, qui te suit dans tes délires, c'est... Moi, je trouve, on parle beaucoup aussi maintenant, j'en avais parlé avec mon père, maintenant, quand on est avec quelqu'un, on parle beaucoup de être en couple. On parle pas de être amoureux. Ouais. Genre, j'en avais parlé avec mon père. Il me disait, j'entends beaucoup, est-ce que t'es en couple, est-ce que t'es pas en couple, mais la question d'abord, c'est est-ce qu'il y a un feeling avec cette personne, Bah comment ouais. tu trouves cette personne et tout, et ça, je trouve aussi, du coup, être Mm-mm. compris par la personne, Ouais. que par exemple, t'as envie de bouger, t'as envie de trouver quelqu'un avec qui tu peux profiter, mais faire ça, faut pas que ça soit un statut, faut que ça soit un... Par plaisir. Ouais, Faut faut que pas ça que soit ce de soit par personne à nécessité. personne. Et Bah pour ouais. moi, des applications, le développement de toutes les applications de Ouais. rencontres, c'est aussi instaure un truc un peu spécial pour moi, parce que ça veut dire que je parle pas pour tout le monde et je généralise pas, Ouais, mais ouais. tu cherches d'abord... oui, tu peux choisir des intérêts des personnes vers qui... Mais ça veut dire que tu cherches d'abord à, par exemple, à rencontrer quelqu'un et tout. Et c'est pas une personne que tu rencontres et c'est cette personne qui te donne envie d'être en couple. Ouais. Ça veut dire que tu cherches un statut avant la personne. Ouais, Mm. je vois. Et c'est là aussi où je trouve que du coup, on évolue vers un truc... d'un côté, du coup, oui, on Très est vachement plus technologique, ça libre, aussi, des fois. technologie. Et en Encore. plus, on évolue vers un truc où, du coup, oui, on a plus de choix, on a l'impression que ça a évolué, mais en fait, il y a quand même toujours ce truc de trouver quelqu'un. Ouais. Et c'est pas... Voilà. Ouais, je vois. Mais voilà. Je sais pas Ouais. si vous avez quelque chose à rajouter sur Bah, autre que... Non, moi, c'est c'est bon. bon. Je pense qu'on peut terminer ce podcast. Ouais. Et merci de nous avoir écoutés. Oui, merci. C'était- Merci. Et Au puis, revoir. À la intéressant. prochaine. Au revoir.